Shalom, shalom bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous continuez à méditer, à lire et à regarder la foi, la sainteté, le dépouillement, la sanctification. Toujours vous sanctifier dans la parole du Seigneur et que vous persévérez, frères et sœurs, au retour en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec toujours beaucoup de joie, de paix, le shalom et toujours beaucoup d'amour les uns pour les autres. N'oubliez pas, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Continuez à propager cet amour, continuez à persévérer, malgré ce qui l'on peut traverser, malgré ce qui peut advenir, malgré ce qu'on peut voir et traverser. Il faut continuer à garder vraiment la joie. Soyez toujours dans la joie, la paix, les uns avec les autres, et toujours diffuser cet amour autour de vous. Car le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est aussi ma joie que je vous donne. Alors persévérez, quel que soit ce que vous vivez. Nous disons aussi à tous nos frères malades, que le Seigneur ait le toucher sur votre vie, que le Seigneur Jésus-Christ vous touche, vous localise et vous touche et vous donne le rétablissement. Recevez-le dans le nom de Jésus. Persévérez encore, frères et sœurs, car Jésus vous aime. Dans l'amour fraternel, persévérez à montrer, à donner cet amour. Persévérez là où l'amour se refroidit dans le monde entier et qu'il y a plus de difficultés dans l'amour. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Donnez cet amour, soyez vraiment cette lumière qui luit et qui brille. Jésus vous aime infiniment. Le Seigneur vous aime et il est avec vous chaque jour. Que vous allez au travail, que vous soyez à la maison, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez partout où vous êtes, que vous soyez joyeux, que vous hésitez, que vous soyez dans le manquement, dans l'abondance. Le Seigneur est toujours là, il reste le même et il vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Rappelez-vous toujours de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, car le Seigneur t'aime infiniment. Tu es la prunelle de ses yeux et jamais il ne t'abandonnera. En ce jour, nous avons un message que le Seigneur nous a donné. Nous parcourons le livre de Luc. Nous lirons Luc chapitre 13. Ça sera le verset 12. Le verset 12 que nous lirons. Donc, nous parcourons quelques versets. Et le message du Seigneur en ce jour, c'est l'amour. Persévérez dans l'amour. Gardez l'amour, la foi. Gardez toujours la charité. Persévérez dans l'amour. Persévérez en gardant la croix. Toujours. Et l'espérance. La charité, l'amour. L'amour qui reste toujours, oui, le plus grand. Car Dieu vous aime infiniment. Nous allons, avant vraiment de libérer le message dans le livre de Luc 13 à 12, nous allons prendre un cantique. Car notre Dieu réside dans la louange. Alors nous allons louer notre Père et lui dire merci pour tout ce qu'il est. Le remercier pour ses bienfaits, son amour. Le remercier de nous avoir guéris. Qu'à même moment, j'étais un peu malade. Mon Dieu m'a redonné vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ m'a redonné la santé. Voilà, en ce moment, on a un petit peu de petites épidémies qui traversent partout. Et le Seigneur donne la santé. Donc, nous voulons le bénir. Et le bénir pour tous les vies qu'il va toucher à travers vraiment ce cantique de remerciements. Toutes les vies qu'il va impacter encore et toucher. Car nous croyons que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant et il agit chaque jour. Il n'est pas un Dieu qui dort, ni ne sommeille, ni ne dort, mais il reste toujours là, éveillé, pour entendre, écouter les prières, exaucer, bénir, restaurer, fortifier, guider, diriger et bénir. Il n'est qu'amour. Et nous voulons bénir notre Père. Oui, nous voulons te bénir pour tout ce que tu es, l'alpha, oméga. Nous voulons te bénir, Seigneur, c'est que tu es Yeshua Amashia, tu es Yahweh, tu es Yahvé Jireh, tu es Yahweh, tu es notre Père. Oh oui, Père, nous voulons, oui, te bénir pour tout ce que tu es, pour la vie dans le monde entier. Père, malgré tout ce qui se passe, Père, nous voulons te bénir et remettre nos vies entre tes mains. Nous remettons notre vie entre tes mains, car nous savons, Père, que de ta main, rien ne peut arracher ce qui est dans ta main. Alors oui, Seigneur, nous voulons te bénir, parce que tu es toujours présent, tu diriges, tu guéris, tu restaures. Père, tu n'es que bénédiction. Même les mots, Père, me manquent pour te bénir, parce que, Seigneur, tu es excellent, tu agis. Lorsque, Père, nous confions à toi et que nous abandonnons tout entre tes mains, tu agis merveilleusement, et tu n'es que bénédiction, tu n'es qu'amour, et tu dis à mes enfants, tu dis à tous tes enfants, je vous tends la main, venez à moi, mes enfants, ne refusez pas ma main tendue, venez à moi. Tu dis, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend et qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ, n'en tu supplie ton cœur, et je veux te dire en ce jour que, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur agit, il est là, tends-lui la main seulement, et appelle ton Dieu, fixe ton regard vers l'Éternel, crie vers l'Éternel, et dis encore dans le livre de Jérémie, comme il pouvait dire à tous ses enfants, appelle-moi au jour de la détresse, Jérémie chapitre 3, et verset
33, Jérémie 33, 33 et le verset 3. Le Seigneur dit, appelle-moi, vraiment, invoque mon nom, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas, tu n'imagines pas. Je te montrerai les choses cachées. Je t'indiquerai tout ce qui est à venir que tu ne connais pas. Et l'Éternel dit aussi, dans le livre des prophètes, invoque-moi au jour de la détresse. Au livre d'Habakkuk, le Seigneur dit encore et réitère, je suis avec toi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai vraiment dit, s'accomplira. Si la promesse tarde, attends-la patiemment. Oui, Jésus arrive, alors soyez bénis et restaurés. Soyez fortifiés, régénérés. Gardez la constance, gardez la force, le courage et avancez en mettant en pratique toute la parole du Seigneur. Gardez la cuirasse de justice et cette ceinture de vérité partout où vous allez, toujours, car le Seigneur est avec vous. Père Saint, nous te bénissons, laissons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Nous prions que tout le monde soit lié par des entraves qui ne peuvent être détruites aux enfers au nom de Jésus. Nous prions que tu prennes le contrôle sur ce moment, Père. Tu es divin, à toi soit l'honneur, gloire, puissance, force et majesté. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Merci pour le cœur de tes bien-aimés que tu touches et que tu diriges chaque jour. Merci pour le cœur que tu fortifies. Merci pour tous ceux qui sont découragés, que tu fortifies. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es là chaque jour. Tu guides et tu diriges toutes choses. Et tu es là, tu bénis, tu fortifies, tu relèves l'affligé. Et celui qui est fatigué, tu redonnes la force. Alors oui, Père, nous te bénissons. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, 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 oh. Ben, nous voulons te bénir, Seigneur, te dire merci. Te dire merci. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Merci. Ô Dieu vivant, il est bon de louer Yahvé, de chanter ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre des cordes et la cithare, avec un murmure d'harpe, tu m'as réjoui, Yahvé, par tes œuvres. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris que tes œuvres sont grandes, Yahvé. Combien profond tes pensées, ô Dieu vivant. L'homme stupide ne le sait pas, celui-là l'insensé n'y comprend rien. Tu le poursuis comme l'herbe les impies, si fleurissent tous les malfaisants, c'est pour être abattu à jamais. Mais toi tu es élevé, pour toujours Yahvé. Voici tes ennemis périssent, tous les malfaisants se dispersent. Tu me donnes la vigueur du taureau, tu repenses sur moi l'huile fraîche, mes yeux ont vu ce qui m'épiait, mon oreille entendu et mes faits. Le juste poussera comme le palmier, il grandira comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de Yahvé. Il poussera dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, il portera fruit. Il reste frais et fleurissant pour publier que Yahvé est droit. Mon rocher en lui, rien de faux. Mon rocher en lui, rien de faux. Gloire à Yahvé au plus haut des cieux.
Gloire à Yahvé au plus haut des cieux. Alléluia. Psaume 90. Honneur, gloire, force et puissance à notre Dieu. Nous prenons la lecture dans le livre. Nous lisons maintenant Luc chapitre 13, verset 12. Dans le nom de Jésus. Puis il disait à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes, nous allons prendre à partir du verset 7, dans le nom de Jésus. Sois béni, Père. Si le choix des places des invités, il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment il choisissait leurs premiers invités. Et le premier divan, il leur disait, lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne à te dire, c'est de lui la place, et alors tu devras plein de confusion aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à l'arrière-place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise, mon ami, monte plus haut. Alors il aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis il disait à celui qui l'a invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches, ni des riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteurs, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. À ces mots, l'un de ses convives lui dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il lui dit, un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya ses serviteurs dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Et tous comme un concert se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuse. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit au serviteur, va-t'en vite par les places et les rues de la ville, et introduis ici les preux, les estropiés, les aveugles et les boiteurs. Les aveugles et les boiteurs. Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés.
et il y a encore de la place. Et le maître lui dit au serviteur, va-t'en par les chemins et les longs des clôtures et fais entrer les gens de force afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ceux des hommes qui avaient été invités ne goûteront de mon dîner. Des foules nombreuses faisaient route avec lui. Et se retourna et leur dit, Jésus leur dit, si quelqu'un vient à ma suite, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer les dépenses et de voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tout ce qu'ils le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant, voilà un homme qui a commencé de bâtir et n'a pas pu achever. Ou encore, quel est le roi qui partant faire la guerre à un autre roi ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable avec 10 000 hommes de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000 hommes. Sinon alors, l'autre est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Gloire à Jésus. Gloire, force et puissance à notre Seigneur. Et si vous remontez un petit peu, vous avez juste au niveau du verset 1, et nous avons pris. Donc Luc chapitre 14, nous avons lu le verset, à partir du verset 7. Et nous avons terminé par le verset 35. Soyez abondamment bénis. Dès le commencement, en Luc chapitre 14, le 1 à 6, commence ainsi. Il advint comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et étant à l'observer, ils étaient là à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, est-il permis le sabbat de guérir ou non? Et eux se taisaient. Ils se tenaient quoi? Prenant alors la parole, l'homme à part, prenant alors ensuite le malade, il le guérit. Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis leur dit, lequel d'entre vous, s'il, son fils ou son bœuf vient
à tomber dans un puits, ne l'en tira aussitôt le jour du sabbat, et il ne put rien lui répondre. Il ne peut rien répondre à cela. Gloire à Jésus. Soyez donc bénis, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous a donné cette parole hier, dans la nuit. Quand le Seigneur nous a donné cette parole, le Seigneur parlait vraiment et disait à tous ses enfants de faire attention. Vous êtes celle de la terre, gardez cette selle, c'est celle que vous êtes en vous. Gardez ces selles, continuez à persévérer. Le Seigneur nous parlait encore et demandait, est-ce que mes enfants sont vraiment prêts? Sont-ils prêts avec tout ce qui va venir arriver? Sont-ils prêts? Est-ce que mes enfants, avec tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils sentent, tout ce qu'ils voient devant eux, tout ce qu'ils entendent, et la puissance aussi qui est déployée, sont-ils prêts? Si c'est préparé réellement, le Seigneur demande à ses enfants d'être vigilants, de continuer à persévérer, à se sanctifiant, continuant à pratiquer la parole, continuant à le mettre en pratique chaque jour. Le Seigneur il disait, mais est-ce que mes enfants sont conscients que c'est pour eux que je suis venu dans ce monde et que j'ai donné ma vie sur la croix de Golgotha. J'ai payé le prix ultime. Alors, quel que soit ce que tu vis, mon frère, ma sœur, relève-toi, redresse-toi et continue à propager la parole, continue à marcher dans la vérité, continue toujours à mettre la parole du Seigneur en pratique et à garder la foi. Ne laisse rien te détourner dans la foi, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Continue à garder la foi et à persévérer, parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. La parole est le Verbe, et le Verbe est le Seigneur Jésus-Christ. Et il demande donc à ses enfants, à tous nos frères et sœurs dans le monde entier de persévérer. Gardez le courage, continuez donc à lire, à méditer. Le Seigneur parle beaucoup à travers la lecture. Lorsque nous lisons, nous méditons et que nous nous rapprochons du Seigneur, le Seigneur parle, il alerte, demande à tous ses enfants de se tenir prêts. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, nul ne sait ni le jour ni l'heure, et le Maître arrive, mais Jésus vient. Alors méditez, lisez. N'hésitez pas à reprendre la lecture dans le livre de Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. Continuez à lire et à méditer, à vous rapprocher du Seigneur. À laisser vraiment le Seigneur être celui qui frappe à la porte, mais que vous ouvrez. Alors, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, car le Seigneur vous appelle. N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous entendez la voix du Seigneur, mais persévérez. Persévérez, vous êtes celle de la terre. Vous êtes ce sel, le Seigneur dit. Lorsqu'ils sont arrivés, lorsque nous poursuivons dans cette lecture, vous voyez, quand vous poursuivez au livre toujours de Luc chapitre 15, il y a la parabole. Il y a les 3 paraboles des miséricordes où le Seigneur parle encore et éduque à qui pourrait comparaître vraiment le royaume des cieux. Nous pouvons prendre au niveau aussi que le Seigneur nous a parlé aussi sur cette lecture. Luc chapitre 15, vous avez Luc chapitre 15, que nous allons prendre juste quelques versets. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes le murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient en perdre une seule, l'abandonnerait par les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la main tout joyeux sur son épaule, et de retour chez lui, il amasse voisins et amis, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Ma brebis qui s'est égarée, ma brebis perdue, je l'ai retrouvée. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul perdu, pour une seule brebis égarée qui revient, que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentir. Alléluia. Et nous voyons encore les lectures se poursuivent encore. Ou bien quelle est la femme qui a ses 10 drachmes, vient en perdre une, n'allumerait une lampe
ne balayerait la maison et jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, tout joyeuse, elle rassemble voisins et amis, se réjouit. Elle dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, l'arrachement que j'ai perdu, que j'avais perdu. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura de la joie dans le ciel, que les anges seront dans la joie quand un fils de Dieu est retrouvé. Le fils est retrouvé. Celui qui s'est perdu est retrouvé. Celui qui s'est égaré revient à la maison. Celui qui confesse ses péchés revient à la maison. Celui qui reconnaît que le Seigneur est sauveur et malgré tout chose, malgré qu'il est allé loin, quel que soit là où il soit allé, quel que soit l'endroit où il se trouve, dans quoi il s'est mis, revient à la maison et demande pardon. Oui, Dieu est bon, miséricordieux. Dieu est miséricordieux et appelle tous ses enfants à persévérer. À toi qui entends ce message, peut-être tu as péché, peut-être tu es sur le point de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. L'Éternel t'appelle à la repentance et à revenir. N'aie pas peur, Dieu ne te juge pas, mais la parole te condamnera si tu la rejettes et que tu fermes ton cœur. Et Dieu te demande, reviens mon enfant, dans l'état dans lequel tu es. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Dis tout simplement, Père, je reviens à toi tel que je suis. Je dépose mes fardeaux, mes péchés à tes pieds. Accepte-moi, lave-moi, nettoie en moi tout péché, tout souillure, et prends-moi comme ton enfant. Et Jésus pardonne tout. C'est pour toi qu'il est mort à la croix de Golgotha. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour donner sa vie. C'est pour toi qu'il est venu. Il n'est pas venu seulement pour ceux qui sont justes, mais il est venu aussi surtout pour les pécheurs, afin de racheter une multitude. Car celui qui croit n'est plus condamné. Celui qui croit est sauvé. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et il t'appelle à revenir à la maison. Frères et sœurs, sans plus tarder aussi, le Seigneur nous a montré, dans une vision, nous avons vu vraiment comme un avion qui s'y crachait. Un avion qui s'y crachait, cela a causé vraiment une grande perte. Et une grande perte. Alors vraiment, nous prions pour que nos frères et sœurs dans le monde entier qui allaient vraiment recevoir ce message, non sans avoir crainte ou peur, mais demeurez en prière, mettez votre vie en conformité, marchez dans la vérité, mettez votre vie en conformité, que vous voyagez, que ce soit en avion, en bateau, en train, bus, car, quelle que soit la manière de locomotion que vous allez prendre, priez sans cesse partout où vous êtes, quel que soit comment vous vous déplacez, que même que vous soyez à pied, demeurez dans la prière, s'il vous plaît. L'avion que nous avons vu, vraiment, nous avons vu un R avec d'autres chiffres qui étaient affichés. Nous avons bien vu 1 et 2. Et si nous mettons dans l'ordre, c'est comme 21 avec un R. Voyez? Et l'inscription sur l'aile derrière était inscrite comme ça. Et juste un peu, derrière l'avion, un petit peu plus haut, vous voyez là où il y a des symboles, soit des fois c'est des croix, des choses comme ça, ou des fois c'est les drapeaux même des pays. Là, nous avons vu vraiment sur les longs, vraiment, en arrière, c'était vraiment quelque chose de bleu sur l'avion, quelque chose de bleu. On dirait qu'il y a eu une panne. On dirait que ça venait de dessous, quelque chose qui avait été transporté, qui ne devait pas être dans cet avion, qui a causé vraiment la chute de cet avion, qui avait causé vraiment un gros dégât. Nous avons vu vraiment un avion très grand, quelque chose de très grand qui tombait. Donc, alors, soyez vigilants. Le Seigneur nous dit toujours, ce que je vous montre dans l'ombre, annoncez-le dans la lumière, un grand jour. Et ce qui vous est annoncé vraiment dans les ténèbres, ce que vous avez entendu dans le creux de l'oreille, proclamez-le au grand jour, vraiment, sans crainte. Donc, nous annonçons, comme le Seigneur dit, le prophète, la vie du prophète, c'est aussi ça, c'est d'annoncer les choses à venir, afin que le peuple de Dieu soit toujours dans la prière. Alors nous prions vraiment que le Seigneur prenne pitié, que le Seigneur dans sa grande miséricorde épargne les vies, que le Seigneur dans sa grande miséricorde vraiment touche et permet que tout se passe bien. Et que si quoi que ce soit, nous savons que la parole de Dieu ne vient pas sans s'accomplir. Nous prions alors que tous frères et sœurs dans le monde entier priez. Priez. La prière de juste a une grande efficacité. Priez, qui que vous soyez, où que vous soyez. Priez, priez toujours. Et que Dieu vous bénisse et vous protège. Que Dieu fasse lui sa face sur vous et vous garde. Dans le nom de Jésus, soyez braves et courageux et persévérez. Shalom, shalom, Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Gardez vos robes, gardez la persévérance et la constance. La Jésus vous aime infiniment. Soyez donc bénis, partagez le message du Seigneur. N'hésitez pas, frères et sœurs, vraiment à commenter, à mettre un like. N'hésitez pas à partager la parole du Seigneur autour, afin que cela édifie et fortifie les peuples de Dieu. Soyez donc bénis, Maranatha. Soyez fortifiés et bénis. Et que Dieu vous bénisse. Gardez la foi en Jésus, frères et sœurs. Gardez la foi en Seigneur Jésus. Le roi des rois, celui qui a promis est fidèle. Il a dit si sa parole, si elle tarde, au livre d'Habakkuk, si elle tarde, écris-la, garde-la. Si elle tarde, attends-la patiemment, car elle s'accomplira. Et Jésus vous aime infiniment. Alors persévérez, gardez l'amour, persévérez à diffuser cet amour
soyez sel de la terre et lumière du monde. N'hésitez pas, tu honoreras ton père et ta mère. Alors tous ceux qui ont des parents qui sont encore vivants, n'hésitez pas. Si vous en faites des torts, pardonnez-leur. N'hésitez pas à leur rendre visite. N'hésitez pas à faire du bien à vos parents. Pour ceux qui ont les parents encore vivants. Pour ceux qui n'ont pas les parents vivants, soyez fortifiés aussi, car Dieu vous aime infiniment. Et sachez-le, Dieu dit, je suis ton père, je suis ta mère. Il est le Dieu des orphelins et Dieu vous aime infiniment. Alors soyez braves et courageux. Continuez à persévérer dans l'amour. Et n'hésitez pas encore, nous vous demandons, de rendre visite à vos parents. Cette fois, ils sont loin, il y a beaucoup de travail. Mais prenez ce temps, rendez la visite. Dites-leur que vous les aimez avant. Dites-leur que vous les aimez maintenant. Pendant qu'ils sont encore là, dites-leur et manifestez votre amour chaque jour. Parce que vos parents, eux, vous aiment. Et vous ont porté et vous ont gardé. Quel que soit ce qu'il y a dans les familles, persévérez à aimer vos parents. Persévérez. Parce que c'est une grande bénédiction, les parents. C'est une grande bénédiction que Dieu a donnée à tout un chacun. Alors soyez abondamment bénis. Persévérez, priez toujours. Vous aimerez les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence et toute ta force. Tu honoreras ton père et ta mère. Alors n'oubliez pas de faire du bien et d'aimer vos parents. C'est aussi une grande joie et une grande bénédiction sur votre vie. Alors soyez abondamment bénis. Dans ce message, le Seigneur dit toujours, c'est l'amour. Continuez à persévérer dans l'amour. Alors shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Maranatha, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Gardez l'amour et persévérez avec cet amour. Jésus vous aime infiniment. Maranatha. Soyez donc bénis. Shalom.